Dans quelle catégorie de collectionneur tu te retrouves dans l'univers Pokémon? On va regarder ça ensemble aujourd'hui parce que j'ai identifié 3 catégories dans lesquelles, selon moi, tu peux te retrouver. Fait que, sans plus attendre, on passe ça. Hey, what's up guys, c'est Rob, bienvenue à une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader, ici Matt, et si t'es pas abonné à notre chaîne, fais-le maintenant, juste là. Juste là. Quand je parle de catégorie de collectionneurs, c'est que selon moi, il y a plusieurs façons d'expérimenter le hobby TCG Pokémon. Et je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas de mauvaise façon de le faire, sauf les scalpers. Si on met à part les scalpers, pour de vrai, je crois qu'il n'y a pas de mauvaise façon de pratiquer ce hobby-là. Il y a des gens qui transforment ça en business, il y a des gens qui c'est seulement pour le plaisir, il y a des gens qui c'est un petit peu des deux, puis il y a des gens qui c'est vraiment du long term. Fait que je veux vraiment diviser ça en 3 catégories différentes et je tiens à vous spécifier aussi que ce que je vais dire aujourd'hui dans la vidéo, c'est vraiment juste mon avis à moi. C'est aucun fait qui est regroupé nulle part, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur ma propre expérience dans le hobby puis ce que j'en pense. Mais si tu as vraiment envie de me roaster dans les commentaires, ben je t'invite à le faire. Allons-y avec la première catégorie, la plus simple selon moi, c'est la catégorie du collectionneur. Donc le collectionneur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va vraiment juste collectionner pour la collection. Il se fout des prix, il se fout de c'est quoi la carte la plus liquide. Ce qu'il veut, là, lui, c'est vraiment juste collectionner pour le plaisir. Puis ces gens-là, c'est vraiment, ils vont pas porter nécessairement une attention particulière à l'argent que ça peut ramener Pokémon. Parce que là, il y a un espèce de combat sur les réseaux sociaux de Pokémon versus les gens qui font juste ça pour l'argent. Puis là, les gens disent que ça détruit le hobby, blablabla. Honnêtement, selon moi, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire, comme je vous ai déjà dit. C'est full correct de vouloir faire une business avec Pokémon, et c'est aussi correct de juste vouloir le collectionner, puis ça enlève rien l'un à l'autre, selon moi. Fais juste le faire comme tu le veux, et comme tu l'aimes. Un collectionneur, c'est quelqu'un qui va avoir de la difficulté à se départir de quelque chose, puis ça, en fait, on l'est tous un peu. Ben, je parle pour la majorité des gens. Moi, par exemple, je me retrouve dans une autre catégorie que je vais vous parler un petit peu plus tard, mais il y a des cartes que je peux pas me défaire. Il y a des cartes que je veux absolument garder dans ma collection. Je vous donne un exemple. Cette carte-là, juste ici, une magnifique Dragonite Game Boy promo PSA 10. Je m'attendais même pas à avoir un PSA 10 sur cette carte-là. C'est ma copine qui me l'a donné pour ma fête. C'est une carte que je voulais depuis longtemps. Et le fait en plus qu'elle ait eu un PSA 10, puis je m'y attendais pas, moi je m'attendais à avoir un 8 ou un 9. Ça fait en sorte que cette carte-là est vraiment spéciale pour moi et j'ai pas envie de m'en départir. Je veux vraiment la garder le plus longtemps possible. Je veux pas la vendre. Même si la carte pouvait valoir encore plus que ce qu'elle vaut aujourd'hui, parce qu'on se mentira pas, c'est quand même une carte dispendieuse, je pense que je serais pas capable de me résoudre à la vendre. Et ça, c'est complètement correct. C'est pour ça que les gens ont des PC, des personal collections, des collections personnelles. J'ai pas juste des cartes qui coûtent cher dans ma collection personnelle, j'ai des cartes qui coûtent vraiment moins cher que ça, et c'est juste que je les aime vraiment beaucoup, donc je veux pas m'en départir. Être un collectionneur, je crois qu'on l'est tous un peu. Donc c'est la catégorie, je dirais, la plus simple à décrire, vraiment, c'est basé sur le fait d'avoir du plaisir dans ce hobby-là, et de pas penser plus loin que ça, et de juste enjoy la communauté avec tout le monde. Prochaine catégorie, les investisseurs. En fait, j'ai 2 catégories qui regroupent des investisseurs, mais on va commencer par la première, où c'est tout simplement un investisseur Pokémon qui part de la collection. Donc, tu rentres dans le Pokémon, tu vois que tu peux faire de l'argent, et c'est vrai, là je t'arrête tout de suite, tu vas pas faire de l'argent en ouvrant des packs. Si tu te dis que tu vas acheter plein de boîtes de prismatiques, sortir des God Packs, puis que tu vas être riche avec ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis aussi, il faut comprendre une chose. En ce moment, le marché est en train de crasher. En fait, le marché est en train de se corriger. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. C'est quelque chose de normal. Pokémon fait ça depuis des années. Ça fait 30 ans que Pokémon existe. Et ça a toujours été par en haut, par en bas, puis c'est complètement normal. Je veux dire, si on regarde que les booster box de Phantasmal Flame sont encore aux alentours de 300$, c'est encore super dispendieux. Je veux dire, les booster box, on les payait 150 avant. Maintenant, on parle de 300$ minimum une booster box à la sortie. C'est énorme. Là, les gens vont se dire, ah, mais là, moi, j'embarque dans le Pokémon, j'ai sorti une Meowth de Phantasmal Flame, elle valait 80$. Puis là, tout d'un coup, ben mon Dieu, elle vaut 20$. Qu'est-ce que je fais? Le marché est en train de descendre. Je vais aller vendre du One Piece. Ça me fait un peu rire juste parce que c'est des gens qui se lancent un peu dans l'investissement Pokémon sans trop penser plus loin. Puis aussi, dans le fond, l'investissement Pokémon, c'est pas juste ça d'acheter des packs, d'ouvrir et d'espérer de faire de l'argent. Premièrement, pour faire de l'argent Pokémon,
il faut que tu vendes. Il faut que tu fasses un profit réalisable. Puis ça, tu peux le faire en passant sur ton app collector. Là. Tu t'en vas directement dans l'application, puis tu peux toi-même marquer à combien tu as acheté ta carte, à combien tu l'as vendu. Comment tu te définis étant dans une catégorie d'investisseurs Pokémon, puis que ça fait du sens? Ben, premièrement, tu as des devoirs à faire. Il faut que tu tiennes un inventaire. Donc, que tu aies un inventaire de cartes que tu es prêt à vendre. Moi, personnellement, si on regarde mon collector, j'ai un inventaire de cartes à vendre, mais j'ai aussi un inventaire de produits scellés et j'ai aussi un inventaire de collection personnelle, donc ma PC. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais pas toucher, que je vais pas vendre. Puis là, regarder le marché, puis commencer à essayer de guesser. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? Oui, ça fait partie un petit peu de l'investissement, mais il faut se rappeler une chose, c'est normal que le marché monte et descend. Puis c'est pas parce que ton collecteur a perdu 2000$ de profit que tu dois quitter le hobby, puis tu dois arrêter d'investir, puis tu dois aller vendre du One Piece. C'est normal que ça descende, puis c'est normal que tu aies des pertes ici et là. L'avantage d'être un investisseur Pokémon, c'est que tu te mets justement à vendre. Donc tu vas dans des card shows, on va dire. Quand tu es un vendeur, tu as des petits avantages qui te permettent de racheter justement à des pourcentages plus bas. Donc tu peux souvent racheter dans un show à 70% de valeur quand c'est cash, et tu vas faire du trade vers 80% de valeur environ. De vendeur à vendeur, souvent, on va plus tourner dans les alentours du 85% à 90%. Mais quand même, ça te permet de payer moins cher que le marché sur certains items. Donc, si tu réussis par la suite à revendre cet item-là, ben tu te ramasses quand même avec une marge intéressante qui te fait faire un profit. Donc là, il faut pas se dire « Ah, je vais commencer à vendre des cartes Pokémon, je vais être riche demain matin. » Non, 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 ça prend du temps. Il faut que tu bookes les card shows, puis je sais pas si tu le sais, mais il faut vraiment que tu te prennes d'avance. Tu peux pas faire ça la semaine d'avant, là. Il faut que tu tiennes ton inventaire. Donc, il faut que tu traques combien tu as payé ces cartes-là, vis-à-vis combien tu les as vendus. Puis c'est une façon de profiter du Pokémon aussi. Tu peux grossir ta collection sans dépenser dedans. Ça, c'est quand même assez intéressant. Un collectionneur, ça va dépenser de l'argent directement de ses poches. Un vendeur, investisseur, ce que ça va faire, c'est que ça va accumuler de l'argent et ça va accumuler un inventaire. Donc, quand les gens viennent me voir puis font du trade, ben moi, je me ramasse avec plus de valeur en trade et ça augmente mon inventaire. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant parce que parfois, il y a aussi des gens qui vont venir me voir avec une carte que je recherche depuis vraiment longtemps. Puis là, je vais être ouvert, en fait, à acheter à 80% en cash parce que je veux vraiment cette carte-là. Donc, c'est une façon un peu, si on veut, de sauver de l'argent dans un hobby que j'aime. Moi, c'est quelque chose que si j'avais pas commencé à investir comme ça, je pense que j'aurais perdu beaucoup d'argent à collectionner. Puis aujourd'hui, ben, je suis chanceux de pouvoir dire que je fais du profit tout en ayant du fun dans ce hobby-là. D'ailleurs, j'ai commencé à vendre, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, et je commence à apprendre un peu les ficelles et de m'y connaître un peu plus. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo sur commencer à vendre dans le marché Pokémon, laissez-le moi savoir en commentaire, puis ça va me faire plaisir de faire ça avec vous. Maintenant, on va parler de la troisième catégorie, qui est un peu une sub-catégorie aussi d'investisseurs, qui sont les investisseurs long-term. Fait que moi, je les appelle les holders. Les holders, c'est d'acheter un produit et de le garder à long terme. Très, très, très longtemps. Pourquoi ça fonctionne aussi de cette façon-là? En gros, ces gens-là, peut-être que aussi ils collectionnent et ils ont des trucs qu'ils veulent garder avec eux pendant longtemps, mais la mentalité dans cette catégorie-là, je crois qu'elle retourne autour d'avoir un item que tu sais qui va performer dans 10 ans, donc long terme pour moi c'est vraiment au-dessus de 5 ans. Tu sais que un certain item, genre une booster box, va prendre énormément de valeur et c'est de s'asseoir là-dessus. Donc ces gens-là, souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre la main sur une caisse scellée, on va dire, de booster box, ils vont la ranger dans le garde-robe, puis ils vont la laisser là-dedans pendant 10 ans. Puis honnêtement, c'est un des meilleurs moves que tu peux faire dans le Pokémon. Si les gens veulent vraiment faire de l'argent avec Pokémon, selon moi, c'est la chose à faire. Tu mets ça dans ton garde-robe, tu y touches plus, puis tu le retrouves dans 10 ans, puis je te garantis que la valeur va avoir décuplé. Pourquoi ça va avoir décuplé? Parce que Pokémon a des print runs. À un moment donné, ils arrêtent d'imprimer d'un certain set, donc il y en a moins en circulation. Ça va faire en sorte que le produit en soi va gagner de la valeur. Je te dis pas que c'est avec tous les produits, c'est pas tous les sets. C'est bien d'analyser est-ce que le set performe bien. Je vous donne un exemple, mais Darkness Ablaze, ça a été un petit peu un flop. Donc oui, les booster box vont prendre une certaine valeur avec le temps, mais ça va pas performer aussi bien que Evolving Skies, qui est déjà through the roof. Fait que cette catégorie-là, c'est des gens vraiment qui sont capables de se dire « Moi, je vais acheter ça et je vais le garder 10 ans puis ça va pas me faire de la peine de le vendre. »
Puis c'est pas aussi d'avoir le FOMO puis de sauter sur n'importe quel site. C'est d'analyser le marché et de comprendre, là, c'est un bon moment pour acheter ça, je vais le mettre de côté et on se revoit dans 10 ans. C'est comme faire un placement, en gros. C'est juste que tu l'as physique, puis c'est des cartes. Donc quand on dit aux gens que garder ce livre, c'est une des meilleures façons d'investir dans Pokémon, c'est complètement vrai. Moi, je dis tout le temps aux gens, si tu veux vraiment le faire d'une façon intéressante, c'est de t'acheter, quand un produit sort, 2 items. Donc tu t'achètes, on va dire, une ETB pour l'ouvrir parce que ça te tente de l'ouvrir puis d'avoir du fun. Puis, ben, t'achètes la deuxième pour tout simplement la garder scellée, puis la ranger, puis tu la revois dans 10 ans. Puis je te garantis, là, ça va fructifier. Ça va vraiment prendre la valeur et c'est super cool. La différence entre cette catégorie-là et celle du vendeur court terme dans laquelle, que selon moi, je réside, c'est moi, je fais un profit à tous les jours selon le marché. Donc oui, ça se peut qu'à certains points, j'ai une carte qui vaut 4000 $, puis que 2 mois après, ma carte vaille 2000. Mais tout va dans le sens de combien je l'ai payé. Puis je vous l'ai dit, ça se peut qu'il y ait des pertes, là. Ça se peut très bien que tu aies payé une carte 2500 puis que la carte va à 2000 le mois d'après. Ça se peut, puis c'est normal. Tu vas en vivre des pertes, puis c'est complètement normal. J'ai beaucoup de gens et d'abonnés qui me posent ces questions-là. « Hey Matt, est-ce que je devrais lâcher Pokémon? » Moi, ma réponse à ça, c'est ben, pour quelle raison t'es dans ce hobby-là? Puis je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pour quelle raison tu fais le Pokémon? Est-ce que tu veux juste faire de l'argent? Est-ce que c'est purement pour le plaisir? Ou est-ce que c'est de l'investissement à long terme? C'est les 3 questions, selon moi, les 3 catégories qu'il faut visiter. Je veux dire, si tu as envie de collectionner du One Piece puis de vendre du One Piece, vas-y, man. Les cartes sont magnifiques. Honnêtement, si c'était juste de moi, je collectionnerais du One Piece. C'est juste que je peux pas me permettre d'avoir 2 hobbies aussi chers que ça. Que ce soit pour collectionner, que ce soit pour vendre ou pour investir à long terme, il n'y a pas de mauvaise réponse. Le Pokémon, c'est un hobby super le fun. C'est une belle communauté. Puis si tu l'as jamais fait, va te promener dans les card shows puis réalise à quel point les gens sont le fun et trippent à le faire, peu importe la façon dans laquelle ils le font. Donc gang, c'est ça qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça instructif et le fun. Vraiment une petite vidéo un petit peu plus talking head où est-ce que je vous explique ma vision sur le hobby en général. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de me laisser savoir en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo peut-être sur comment commencer à vendre des cartes Pokémon dans le hobby d'aujourd'hui. Laissez-moi un petit pouce, puis on se dit à la prochaine. Ciao!